Alléluia. Alors ce matin, tu vas faire monter vers lui ce chant. Alléluia. Le ciel, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, oui, me voici. Voici, le ciel est ouvert. Papa, tu m'appelais. Oui, me voici. Oh, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi creuser dans les profondeurs. Oui, fais-moi monter dans les hauteurs. Oui, aide-moi creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Et moi je répondis, oh, papa me voici. J'entendis cette voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, oh, papa me voici. Et j'entendis cette voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, papa me voici devant toi ce matin. Oh oui, la vieille achète la couronne et se prosterne. Alors ce matin, nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons élever la voix. Car tu es assis sur ton trône. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu avec qui nos chants sont montés. Tu es le Dieu avec qui le chant sont montés. Oh oui, le ciel est ouvert sur cette église ce matin. Alors tu vas proclamer, tu vas te prosterner, tu vas te prosterner, tu vas te prosterner. Alléluia. Oh, hey ya ya, 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 hey ya. Oh, maintenant, le ciel est ouvert. Oui, maintenant, le ciel est ouvert. Maintenant, oh, 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 le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert. Maintenant, alléluia, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelait, oui, me voici, me voici. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus.
créa le ciel et la terre. Fais rebriller le feu du ciel, rempli de son Esprit Saint. Toi seul l'as fait, oui tu l'as fait, qui créa le ciel et la terre. Oh, fais revivre les eaux desséchées de la mort par amour, de la mort par amour triomphant. Toi seul l'as fait, toi seul l'as fait, oui tu l'as fait, oui tu l'as fait, ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur tu le peux, oh oui tu le peux, son nom est Jésus, ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur tu le peux, oh oui le peux, ton nom est Jésus, ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur tu le peux, oh oui tu le peux, tu le peux, ton nom est Jésus, ce que l'on ne peut, Seigneur tu le peux, oh oui tu le peux, ton nom est Jésus, ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur tu le peux, oh oui tu le peux, ton nom est Jésus, qui créa le ciel et la terre. Oh, fis revivre les eaux desséchées de la mort par amour, de la mort par amour triomphant. Toi seul l'as fait, toi seul l'as fait, oui tu l'as fait, oui tu l'as fait, ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur tu le peux, oh tu le peux, ton nom est Jésus, ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur tu le peux, oh oui tu le peux Yahweh, tu le peux, oh oui tu le peux, ton nom est Jésus, ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur tu le peux, tu le peux, ton nom est Jésus. Oui Seigneur, ce matin, rassemblés que nous sommes en cet endroit, nous sommes à tes pieds pour te faire allégeance. Et nous disons que Seigneur, là où l'homme s'arrête, là où l'homme ne peut plus rien, là où l'homme est bloqué, là où les hommes mettent un point final, tu viens Seigneur et tu mets point à la ligne. Ce que l'homme ne peut, toi tu le peux. Et nous sommes convaincus de cette parole ce matin. Réunis que nous sommes à cet endroit, nous sommes convaincus que tu peux ce que l'homme ne peut. Alors ce matin, nous te confions notre pays, nous mettons notre pays, la Côte d'Ivoire, entre tes mains. Notre pays se trouve dans une période sensible, Seigneur. Et tous les Ivoiriens voudraient la paix. Tous les Ivoiriens voudraient qu'on s'entende et qu'on garde notre pays loin de toute violence et qu'on n'ouvre pas la porte à la violence, qu'on n'ouvre pas la porte aux querelles, qu'on n'ouvre pas la porte aux mésententes et aux disputes.
Seigneur, nous les hommes, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas cette solution. Mais nous savons que toi, Jésus, tu peux. Nous savons que ce que l'homme ne peut, toi, tu peux, Seigneur. Il y a un homme dans cette salle, il y a une femme dans cet endroit ce matin qui te dit, Seigneur, regarde ma situation. Il y a quelqu'un ce matin qui te montre sa béquille, qui dit, Seigneur, je ne veux plus marcher avec cette béquille. Je veux récupérer mes jambes. Seigneur, les médecins humains n'ont pas pu, mais toi, tu le fais maintenant. Il y a quelqu'un ici qui te présente une situation insoluble pour les hommes. Mais ce matin, réuni à cet endroit, tu es au rendez-vous de quelqu'un. Tu es au rendez-vous d'une situation. Tu es au rendez-vous d'une complication. Tu es au rendez-vous d'une difficulté insoluble. Et Seigneur, ce matin, tu es capable de faire dans la vie de quelqu'un. Seigneur, ce matin, ton église devant toi. Nous avons le projet de sortir cette église de la cité. Il nous faut donc acquérir un terrain et il nous faut bâtir. Pour nous qui sommes rassemblés ici, c'est difficile. Pour nous qui sommes rassemblés ici, c'est presque impossible. Lorsque l'architecte nous donne les montants, nous avons le vertige. Parce que pour nous, c'est impossible. Mais Seigneur, nous croyons que toi, tu peux. C'est pour cela qu'au rendez-vous ce matin, nous te disons merci. Nous sommes ici ce matin pour te dire merci, pour te louer, pour te glorifier. Parce que ce que l'homme ne peut, Seigneur, toi, tu peux. Seigneur, ce dimanche, tu peux quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tu peux quelque chose de déclarer impossible. Tu le peux maintenant dans la vie de quelqu'un. Je déclare que ce moment est favorable et le ciel est ouvert. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ton soulagement maintenant. Que l'Esprit vienne en toi comme un vent glacé. Que l'Esprit vienne en toi comme un souffle léger. Et que l'Esprit vienne te soulager. Que l'Esprit vienne te guérir. Que l'Esprit t'apporte la paix de Dieu maintenant. Alors, c'est convaincu que nous tous nous chantons ce matin. Pas seulement la voix de la destinée, mais toute l'église, nous chantons le peuple. Son nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. oh oui, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu des possibilités? Le Dieu de tout ce qui est déclaré impossible. Le Dieu qui vient mettre point à la ligne là où les hommes ont mis point final. Acclame pour ce Dieu qui t'a conduit pendant toute cette semaine. Qui t'a renouvelé le souffle de vie et qui est resté fidèle à lui-même. Amen, amen et amen. C'est l'heure de la parole. Nous allons passer au temps de la parole. Nous sommes, depuis le dimanche passé, en train de parler d'un sujet très technique. Le sujet, c'est quoi? En Genèse chapitre 1, nous avons vu que le monde était dans un état de chaos. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Et quand la terre se trouvait dans cette situation de chaos, quelque chose s'est passé. Quand la terre était dans cette situation de chaos, Dieu est intervenu. Et quand Dieu est intervenu, il a dit des mots puissants. Quand Dieu est intervenu, il n'a pas fait avec sa main. Quand Dieu est intervenu, il n'a pas manipulé. Quand Dieu est intervenu, il n'a pas usiné. Quand Dieu est intervenu, il a fait quoi? Il a parlé. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu est venu, il a fait quoi?
Il a parlé. Quand Dieu a parlé, il a dit que la lumière soit. Et la lumière est arrivée. À partir du moment où la lumière a commencé à luire dans les ténèbres de ce monde, les ténèbres ont reculé. Et quand les ténèbres ont reculé et que la lumière s'est installée, des choses ont commencé à se passer. Et nous avons vu que la première chose qui s'est passée, lorsque les ténèbres ont reculé, c'est qu'il y a eu séparation. Dis après moi, séparation. Il y a eu séparation. Séparation de quoi? Séparation d'entre la lumière et les ténèbres. Séparation d'entre le bien et le mal. Quand il y a eu séparation, tu vois, le mot séparation embarque beaucoup de choses. Après la séparation, il s'est passé quelque chose. Mais je veux qu'on reste sur la séparation. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Il se trouve que nous, les chrétiens, nous, les hommes aujourd'hui, nous, les humains, curieusement, nous sommes dans le même état que la terre au commencement. C'est-à-dire, notre vie étant ruinée par le péché s'étant introduit dans notre histoire, alors que le péché est le totem de notre conception. Tel que nous avons été conçus, le péché et nous sommes totalement opposés. Avec le péché, nous sommes ruinés. Avec le péché, nous sommes séparés de la présence de Dieu. Avec le péché, nous sortons de notre écosystème. Quand il y a le péché, c'est comme si nous sommes un poisson et on nous a sortis de l'eau. Alors, nous n'avons plus d'oxygène, nous étouffons et nous mourons. Alors, l'homme, lorsqu'il a péché, ça veut dire nous tous, il n'y a pas un seul homme sur cette terre qui n'a pas péché. Nous n'avons pas péché parce que nous commettons des mauvaises choses. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés pécheurs. Ce n'est pas parce que tu as menti hier à quelqu'un que ce matin tu es déclaré pécheur. Non. Tu as menti à quelqu'un hier parce que toi-même là tu es né pécheur. C'est pécheur là qui a fait que tu es devenu menteur. N'est-ce pas? Nadia a raison. C'est notre nature. Le péché est devenu notre nature. Alors, à partir du moment où le péché est devenu notre nature, nous sommes dans le même état que la terre au commencement, c'est-à-dire informe et vide. Notre vie est un chaos sans nom. Alors malgré que nous puissions avoir l'apparence d'une vie organisée à l'extérieur, quelqu'un nous regarde de l'extérieur et dit, ah, voici quelqu'un de bien organisé, voici quelqu'un dont la vie est bien structurée, voici quelqu'un dont la vie, tout va bien, j'ai envie de vivre comme lui. Malgré que de l'extérieur, notre vie semble bien organisée, à l'intérieur, c'est un chaos sans nom. Alors, comme c'est un chaos sans nom à l'intérieur, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'organiser notre chaos. Puisque nous avons un cerveau, et le cerveau nous fait ressentir le chaos, alors nous essayons d'organiser notre chaos. Alors, pour organiser notre chaos, qu'est-ce que nous faisons? On cherche une église. On va aller prier. J'ai trop de péchés. Je vais prier pour que Dieu me pardonne un peu. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Je vais aller diminuer mes
péchés et aller diminuer mes péchés. Quand on dit ça, en fait, on est en train d'essayer d'organiser notre chaos. Ou alors, on s'adonne au matérialisme. C'est-à-dire qu'on mène une vie où on passe toute notre vie à lutter pour accumuler, accumuler, accumuler. Et quand on a de l'argent, on achète des choses, on achète des gadgets, on fait des voyages, on construit des maisons, on s'achète de belles voitures, on fait des croisades autour du monde et on a l'impression que notre vie est bien structurée, bien organisée et bien occupée. Mais en réalité, on ressent une faim intérieure à l'intérieur de nous qui, malgré toutes ces choses que nous faisons, cette faim ne reçoit pas une satisfaction. Pourquoi? Parce que on peut déplacer des ombres, mais on ne peut pas créer la lumière. On a besoin donc de la lumière. Et quand la lumière vient, comme la terre au commencement, dès que la lumière est venue, la première étape, le premier principe de régénération de la terre, ça a été la séparation. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder un peu sur la séparation parce qu'il y a quelque chose qu'il faut préciser. Si on ne précise pas ça, ta vie chrétienne, tu ne vas jamais la comprendre. Et ta vie chrétienne va devenir pour toi une double condamnation. C'est-à-dire, la vie chrétienne risque d'être une double peine. Ce matin, j'étais en train de dire à quelqu'un, ma compréhension du christianisme m'a fait découvrir que il est mieux que tu ne sois pas chrétien, que tu vives une vie où tout est autorisé dans les rues, au dehors là-bas, que d'être un chrétien qui a mal compris son christianisme. Parce qu'un chrétien qui a mal compris son christianisme, qui n'a rien compris à l'évangile, il vit une vie triste, terne et fade. Pourquoi? Parce qu'il est dans un chapelet d'interdiction. Ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. À la fin de la journée, il se pose même la question s'il a le droit de respirer. Parce qu'il n'a rien compris à son christianisme. Le christianisme, c'est le début de la sanctification dans votre vie. Lorsque l'Esprit vient, lorsque la lumière vient, comme au niveau de la terre, Dieu met de l'ordre dans votre monde intérieur. Il établit des frontières claires. À partir de maintenant, vous savez ce qu'on appelle œuvre de la lumière et œuvre des ténèbres. Le vrai chrétien, là, en réalité, c'est quelqu'un qui est en guerre. Il est en guerre contre le péché. Il est en guerre contre la chair. Il est en guerre contre le mal. J'ai découvert quelque chose et je ne veux pas que ça t'effraie. Mais ce que j'ai découvert, c'est que le christianisme n'est pas quelque chose, en réalité, le christianisme n'est pas quelque chose de... c'est pas du satin. Le christianisme, ce n'est pas du satin, ce n'est pas du velours. Quand tu reçois la lumière, ce n'est pas comme si tu recevais un coussin en velours. Quand tu reçois la lumière, c'est comme si tu reçois une épée. Et quelqu'un qui tient une épée en main n'est pas en paix. Il est en quoi? Il est en guerre. Il est en guerre. La Bible appelle la lumière l'épée de la parole. Alors quand on reçoit une épée, on ne s'assoit pas sur un canapé moelleux. Quand on reçoit une épée, c'est pour faire la guerre spirituelle. Quelle est cette guerre? Cette guerre, c'est la bataille de la séparation entre la vérité et le mensonge.
Dieu dit par exemple, Dieu dit, tu as une destinée glorieuse. Ça, c'est la vérité de ta vie. Dieu dit, tu es mon fils. Comme tu es mon fils, tu as une destinée glorieuse. C'est la vérité de ta vie. Mais quand tu regardes ta vie, quand tu regardes à côté de toi, quand tu regardes ton devant, ton derrière, quand tu regardes ton quotidien, tu ne vois rien de glorieux. Tu vois le contraire de glorieux. Alors, qu'est-ce qui est vrai? C'est ce que Dieu dit qui est vrai? Ou bien c'est les difficultés que tu as pour payer ton loyer là qui sont vraies? Alors, l'épée de la parole vient dans ta main pour séparer la vérité du mensonge. Suivre Christ, ce n'est pas vivre en paix avec tout le monde et être accepté de tous. Suivre Christ ne signifie pas éviter des douleurs. Donc, ce n'est pas parce que tu vas être chrétien que tu ne vas pas ressentir des douleurs, que tu ne vas pas croiser des difficultés sur ta route. Il y a un prix à payer pour suivre la lumière. Et quand on suit la lumière, on subira forcément des blessures de guerre. On aura des blessures à la bataille. Alors, la séparation, là, elle est douloureuse. Parce que la foi qui ne lutte pas ne sauve pas. Alors, quand on a reçu la lumière, ça ne veut pas dire forcément qu'on va vivre en paix avec tout le monde. Alors, la question qui revient de se poser, c'est: avez-vous reçu la lumière? N'est-ce pas? Parce que quand il y a séparation, on ne vit pas dans un monde où tout est autorisé. Quand dans ta vie, il n'y a pas de lutte contre le péché, ce n'est pas sûr que tu as reçu la lumière. Il faut que dans ta vie, il y ait des luttes. Tu vois, non, il y a quelque chose que tu as envie de faire, mais tu laisses tomber. Mais la chose est plus forte que toi. Et tu luttes contre ton envie. Quand dans ta vie, il y a des moments comme ça, quand dans ta vie, il y a des scènes comme ça, quand dans ta vie, il y a des périodes comme ça, c'est que tu as reçu la lumière. Alors, s'il n'y a pas de guerre dans ton âme, c'est que tu n'es pas encore vraiment bien converti. Il reste un peu. Alors, la lumière de Dieu ne laisse jamais une personne telle qu'elle était avant. La véritable lumière, quand elle vient, elle blesse avant de guérir. Elle brise avant de restaurer. Elle humilie avant d'honorer. Quand la lumière vient, elle tue le vieil homme avant de créer un nouvel homme. La lumière ne vient pas améliorer l'ancien homme. La lumière vient et tue l'ancien homme et crée un nouvel homme. Alors, vivre pour Dieu dans un monde dominé par le péché, c'est déclarer la guerre contre tout ce qui nous entoure. Parce que tout ce qui nous entoure est péché. Alors, ce n'est pas s'accommoder de tout ce qui nous entoure qui est la vraie vie chrétienne. Le monde est les disciples de la lumière. L'enfer attaque celui qui appartient réellement à la lumière de Dieu. Alors que celui qui porte la lumière sache qu'il sera attaqué. Il sera attaqué par les ténèbres. La séparation est douloureuse. La séparation est douloureuse. Alors, la séparation, ce n'est que la première étape lorsque Dieu veut régénérer une vie. Donc, pour nous résumer, lorsque la lumière vient, la première chose qui se passe, c'est la séparation. Nous allons voir ce qui se passe en deuxième position. Genèse chapitre 1, verset 9 à 12. Je lis pour toi. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce,
et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 3e jour. Bien. Suis-moi bien, il y a quelque chose de merveilleux ici. Au 3e jour, Dieu continue son œuvre de création. Il commande aux eaux de rester en un endroit, en un seul lieu, et on voit que le sec apparaît. Et le sec qui apparaît là, on appelle ça la terre. Donc, au milieu du chaos de la terre, Dieu crée un fondement solide. Puis Dieu commande à cette terre de produire de la vie, de l'herbe, des plantes, des arbres fruitiers, etc. Alors, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Première étape, séparation. Quand Dieu veut régénérer la vie d'un homme ruiné par le péché, Dieu lui envoie la lumière qui est Christ. Quand Christ vient, la première chose qui se passe dans la vie de ce croyant, c'est qu'il y a séparation. Et cette séparation, c'est ce que je viens de t'expliquer tout à l'heure, elle est douloureuse. Cette séparation, c'est une guerre. Cette séparation, ce n'est pas un dîner, de gala. C'est un combat contre le monde qui nous entoure. Parce que le monde entier est péché. Mais nous sommes ennemis du péché. La deuxième chose, c'est la fécondité. Dis après moi la fécondité. Quand Dieu a établi la séparation dans la vie d'un croyant, et que cette personne, il a Christ maintenant, et il arrive à faire la séparation entre les choses de la lumière et les choses des ténèbres, Dieu ne va pas laisser sa terre stérile. Dieu va l'envoyer vers la fécondité. Il va lui commander de porter du fruit. Donc, la vie chrétienne n'est pas seulement une affaire de séparation, mais c'est aussi une affaire de production de bien. Dis après moi, la production du bien. C'est là que quelque chose se passe. Quand on dit le bien, là, c'est quoi? Je vais te dire le résumé du bien. Je vais te dire ce que la Bible appelle le bien. Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Bénignité, c'est gros français. Ça veut tout simplement dire bienveillance. C'est la bienveillance, n'est-ce pas? La fidélité, on peut aussi dire, c'est la foi. La douceur, la tempérance. La tempérance, c'est gros français. Ça veut juste dire la maîtrise de soi, savoir se contrôler, savoir se maîtriser. Donc, si toi, dans ta vie, là, quand pour toi pète, on ne peut pas t'attraper, là, c'est que tu n'as pas encore reçu la lumière. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Attends, te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Je suis ici, il ne parle pas. Depuis là, tu me cherches. Il va te montrer. Et puis, tu sors de toi. Tu pètes les plombs. Tu n'as pas encore reçu la lumière. Parce que quand on a reçu la lumière, on sait se maîtriser. Maintenant, je vais te dire là où la plupart des chrétiens rentrent dans le mur, ou bien se perdent dans le chemin. J'ai dit que quand la lumière vient, il y a d'abord séparation, ensuite fécondité. Ça veut dire que tu commences à produire du bien en toi et autour de toi. Le problème, c'est que la plupart des hommes, des chrétiens, des convertis, s'imaginent que c'est en serrant très fort les fesses qu'ils vont produire le bien. La plupart des gens s'imaginent qu'ils vont faire le bien
en serrant les dents très fort. C'est-à-dire, je vois le mal, je sais que c'est le mal, j'ai envie de faire, mais je laisse. Je ne fais pas. Fais pas. Dieu dit, il ne faut pas rien faire. Il m'en va. Je ne fais pas. Et les gens croient qu'ils vont puiser en eux-mêmes les ressources qui vont leur permettre de produire le bien. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit ici en Genèse chapitre 1. En Genèse chapitre 1, ce que nous voyons, c'est quoi? C'est que c'est Dieu lui-même qui a placé dans la terre des semences. Et au moment opportun, il a dit que les arbres, les herbes, les plantes, que la vie jaillisse de la terre. N'est-ce pas? C'est Dieu qui dit que la terre produise. Quand Dieu dit que la terre produise, la parole c'est que la terre produise. Alors, la fertilité, là, c'est un commandement divin. Ce n'est pas le produit des efforts de l'homme. La fertilité, là, c'est un commandement divin qui libère le potentiel de vie qui est dans la terre, que Dieu lui-même a placé dans la terre. Alors, c'est de la même chose pour le chrétien. Dieu a placé en nous la nouvelle naissance. Il a placé en nous ce qu'on appelle la sémence de la vie abondante. Et il commande à cette semence de produire du fruit. Notre rôle, c'est ça que je veux que tu comprennes bien. Comment le chrétien fait pour produire du bien? Comment le chrétien fait pour ne produire que les fruits de la lumière? Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que dès que quelque chose, on nous l'a interdit, c'est là même la chose devient intéressante. On dit, si tu n'es pas marié, il ne faut pas sortir avec femme. Il ne fallait pas dire ça. Maintenant, là même, là, nos petites soeurs, même, elles ont 12 ans, elles ont gars. Vrai ou faux? 11 ans, 12 ans, elles ont gars. C'est-à-dire, il ne fallait pas dire ça même. Maintenant, elle s'est gâtée sur notre tête même. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il ne faut pas faire. Parce qu'un jour, on a présenté ça au monde, on a présenté ça aux hommes comme l'interdit. Or, la nature humaine est telle que l'interdit devient ce qu'on aime plus. Alors, on a obtenu l'effet contraire. Comment on fait, moi, chrétien? Christ est arrivé dans ma vie. Comment je fais pour ne produire que du bien? La réponse se trouve dans le livre de Jean, chapitre 15. Dans le livre de Jean, chapitre 15, Jésus nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Ça veut dire quoi? C'est moi, je suis le tronc. Voici ce qu'on appelle cep. C'est un arbre qui est là, non? On est d'accord? C'est un arbre qui est là. Voici le cep, le tronc. Jésus dit, lui, il est le tronc. Nous sommes les quoi? Les branches. C'est les branches là qu'on appelle sarments. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que cette branche-là puisse recevoir la sève pour produire des fruits, il faut qu'elle soit quoi? Il faut qu'elle soit connectée à qui? Au tronc. Donc, la branche là, elle ne se détache pas pour commencer à se promener partout à Abidjan et serre très fort les fesses pour faire du bien. C'est impossible. Pour que la branche la produise du fruit, il faut qu'elle soit quoi? Connectée au tronc afin que la sève que le tronc produit et qui circule puisse atteindre la branche. C'est la sève là qui fabrique le fruit que la branche porte. La branche là ne fait que porter des fruits. La branche là ne fabrique pas. La branche ne fabrique pas de fruits. Elle fait quoi? Elle
porte les fruits qui sont fabriqués par qui? Par qui? Par le tronc. C'est le tronc là que Jésus appelle le cep. Alors, le principe là, c'est l'intimité. Dis après moi, l'intimité. Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. Pour qu'un enfant vienne au monde, il faut qu'un homme et une femme rentrent dans une intimité. N'est-ce pas? Très bien. Sans intimité, il n'y a pas enfant. On est d'accord? Sans intimité, il n'y a pas enfant. S'il y a enfant sans intimité, c'est que l'enfant, là, on l'a adopté. On ne l'a pas enfanté. On ne l'a pas accouché. On l'a adopté. Pour qu'il y ait enfant, pour que Ambroise ait sa jolie petite fille sur les bras, il a fallu un moment, une intimité avec une femme pour que l'enfant soit produit. Alors, c'est un principe qui s'applique dans la vie spirituelle. S'il n'y a pas d'intimité entre le croyant et l'esprit qu'il adore, le croyant ne peut pas produire du fruit. Parce qu'une branche ne fabrique pas de fruit. Qui fabrique le fruit? Le tronc. La branche ne fait que porter le fruit. Alors, le croyant, ce qu'il a à faire pour pouvoir produire du bien, on va dire facilement, aisément, c'est de faire quoi? C'est de se laisser féconder par la lumière. Il faut qu'il y ait intimité entre le croyant et la lumière. Pour que la terre produise, Dieu a d'abord envoyé la lumière. La lumière ayant fécondé la terre, dès que Dieu a dit que la terre produise du fruit, les fruits ont jailli. Je te donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand un homme et une femme marchent ensemble, au bout d'un moment, quand vous les regardez, vous n'avez pas remarqué que les deux se ressemblent? Hein? Vous n'avez pas remarqué? On ne vous a jamais dit que votre mari et vous vous ressemblez? Demandez aux personnes un peu âgées, un peu expérimentées. Si vous les jeunes, vous ne savez pas, demandez aux personnes un peu expérimentées, un peu âgées. Tu sais, quand tu es en intimité avec quelqu'un, il y a soit quelque chose qui vient chez toi, il y a pour toi qui passe chez lui. Est-ce que tu vois? Alors, quand tu es en intimité avec une femme, la femme te ressemble. Au bout d'un moment, la femme te ressemble et toi aussi, tu lui ressembles. Parce qu'il y a son quelque chose qui est venu chez toi. Toi aussi, il y a ton quelque chose qui est parti chez elle. De la même façon, si tu veux produire du fruit, si tu veux être fécond en tant que croyant, ce n'est pas en serrant les dents très fort. Ce n'est pas en serrant les cuisses très fort. Ce n'est pas en se concentrant. Je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver. Non, tu ne vas jamais y arriver. Tu vas réussir 3 jours, le 4e jour, tu vas chuter. Et quand tu vas chuter plus bas même que ceux qui sont dedans tous les jours. Pour y arriver, tu dois te laisser féconder par l'esprit avec lequel tu es en intimité. Regarde, un jour Moïse est parti sur la montagne. Et il a parlé avec Dieu pendant 40 jours, n'est-ce pas? Quand Moïse descendait
de la montagne, qu'est-ce que le peuple d'Israël a vu? Pour ceux qui connaissent cette partie de la Bible, son visage était rayonnant, resplendissant. Pendant les 40 jours qu'il était sur la montagne, Moïse n'a pas pensé à manger. Il n'avait pas faim. Il n'avait pas soif. Pourquoi? Il était dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, là, tout ce que Moïse avait besoin, là, c'était pourvu. Ayant passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, lorsque Moïse est descendu, il est descendu avec une partie de Dieu. Il est descendu avec la gloire de Dieu sur son visage. Essayons de ramener ça dans le contexte chrétien. Ramenons ça dans le contexte chrétien. Lorsque tu reçois la lumière, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, la première chose que la lumière te donne, c'est la vie éternelle. N'est-ce pas? Tu reçois la vie éternelle. La vie éternelle, ça veut dire, tu peux mourir de la mort physique, mais tu ne mourras plus jamais de la mort spirituelle. La mort physique, c'est quoi? C'est quand l'âme quitte le corps. Ça, la Bible n'appelle même pas ça bonne mort. Ça, pour Dieu, ce n'est pas une mort. Quand quelqu'un est mort là, et puis nous on pleure là, Dieu ne pleure pas. Parce que pour Dieu, le gars là n'est pas mort. Ce que Dieu appelle mort, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire que ton âme, ton esprit est barré dans le livre de Dieu. C'est ça que Dieu appelle mort. On appelle ça la mort spirituelle. Alors, ce que nous gagnons lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Nous ne mourrons plus. Il a dit que nous passons de la mort à la vie lorsque nous recevons Jésus-Christ. Maintenant, quand tu finis de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois te laisser féconder par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois rentrer en intimité avec l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ et toi, tous les jours, vous devez être ensemble. Comment est-ce qu'on est ensemble tous les jours avec Jésus-Christ? En lisant l'Évangile chaque jour. En priant chaque jour. En louant et en adorant Dieu chaque jour. En méditant les vérités bibliques chaque jour. En ce moment-là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es un sarment qui est en train de se faire quoi? De se connecter au tronc, à la tige. Quand tu es connecté de cette façon, la sève vivifiante qui monte dans la tige, là, toi aussi tu reçois. Alors, la vie abondante qui est dans la tige, là, toi aussi tu vis la vie abondante. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Alors, quand un chrétien, il reçoit Christ, il a la vie éternelle. C'est ce qui se passe en général. Quand on reçoit Christ, on a la vie éternelle. Et quand on reçoit Christ, on est zélé. Alors, c'est nous, on lit notre Bible chaque jour le matin. C'est nous, on a des séances d'adoration matinale. Tous les matins, on adore Jésus-Christ au fond de notre chambre, dans notre lieu secret. C'est nous, on médite la parole. Même quand on est dans la voiture, on met une Bible audio, on écoute la Bible, on écoute les chants d'adoration, les chants de sanctification, les chants de louange. On lit les livres chrétiens, on est connecté. En ce moment-là, l'intimité est parfaite. Alors, nous vivons ce qu'on appelle une vie abondante. La vie abondante, donc, ce n'est pas avoir 10 voitures dans son parking. La vie abondante, ce n'est pas avoir un compte bancaire rempli d'argent. La vie abondante, ce n'est pas du matérialisme. La vie abondante, c'est la profondeur, la
qualité de l'intimité du croyant à l'esprit de la lumière. C'est ça la vie abondante. Et la vie abondante peut avoir des conséquences visibles avec les yeux. La puissance de l'intimité, la profondeur de l'intimité, la densité, l'intensité de ton intimité avec l'esprit peut se matérialiser dans ta vie physique. Ça peut faire que quand on te regarde, tu brilles. Ça peut faire que quand tu touches quelque chose, la chose s'améliore. Ça peut faire qu'un commerce peut percer. Ça peut faire qu'un malade peut guérir. Ça peut faire beaucoup de choses physiquement. Mais ce n'est pas les choses que ça fait là qu'on appelle la vie abondante. La vie abondante, c'est la chose elle-même, c'est l'intimité elle-même, c'est la connexion elle-même, c'est la façon dont on est intime à l'esprit. C'est ça qu'on appelle la vie abondante. C'est pour ça le thème de mon message, c'est de l'informe et vide à la vie abondante. Alors, tu veux que la gloire de la lumière rayonne sur ta face? Tu veux que la gloire de Jésus-Christ rayonne sur ta vie? Ce n'est pas en te levant le matin pour dire « ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Oui, ça là c'est autorisé, je vais faire ça. » Ce n'est pas comme ça que la gloire de Jésus-Christ rayonne sur la vie de quelqu'un. Ça, on appelle ça tes propres efforts. Les propres efforts d'un homme ne peuvent pas lui permettre d'accéder à la vie abondante. Alors, quand Moïse est descendu de la montagne, il y avait deux types d'Israélites. Il y avait ceux qui sont les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, et il y avait quelqu'un dans le peuple de Dieu qui avait la gloire de Dieu sur son visage. N'est-ce pas? C'est de la même façon dans l'église aujourd'hui. Dans l'église aujourd'hui, il y a ceux qui ont la vie éternelle, mais qui n'ont pas la vie abondante. Et il y a ceux qui ont la vie éternelle plus la vie abondante. Dans quelle catégorie es-tu? Il faut expérimenter la vie abondante. Il faut vivre la vie abondante. Sinon, tu es dans une religion vide et creuse. La vie avec Christ, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une litanie, un chapelet d'interdiction pour chercher la sanctification. Non. La sanctification nous vient de Dieu lorsque nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu. Lorsque la parole de Dieu coule en nous. Lorsque la vie de Dieu coule en nous. Lorsque un matin tu te réveilles et puis il y a un chant dans ta tête. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Tu arrives dimanche à l'église nette, c'est ce chant-là qu'on prend pour faire ministère. Tu es connecté ou bien tu n'es pas connecté? Tu lis une parole dans la Bible et Dieu te fait une révélation sur cette parole. Dimanche, le pasteur arrive, c'est exactement le passage que tu as lu là. C'est ce passage-là, c'est sur ce passage que le pasteur prêche. Tu dis, hé Seigneur, l'Esprit est un. L'Esprit est un. Tu es connecté. Alors, tu es quelqu'un qui a la vie éternelle ou bien tu es quelqu'un qui a la vie éternelle plus la vie abondante. Parce que chaque personne qui a la vie éternelle doit expérimenter la vie abondante. C'est ça qu'on appelle la fécondité. Donc, quand il y a séparation, quand l'Esprit de Dieu a fait la séparation dans ta vie, l'Esprit de Dieu t'amène à la fécondité. Et pour être fécond, il faut être en intimité. Il faut être fécondé dans l'intimité. Il faut que tu reçoives les rayons de son soleil. La Bible appelle Jésus-Christ le soleil de la justice. Va voir dans le livre de Malachie, chapitre 2.
Chapitre 2 ou chapitre 4? Non, je crois que c'est le chapitre 2. La Bible l'appelle le soleil de la justice. Il est un soleil. Est-ce que tu reçois les rayons de ce soleil? Ou bien toi, ta vie chrétienne, là, tu t'appelles chrétien. Dimanche, tu viens, tu t'assois, tu écoutes le message. Allez, au revoir. Rendez-vous dimanche prochain pour écouter encore un autre dimanche. Tu n'as pas de temps d'intimité. Tu n'as pas de connexion avec l'esprit. Tu n'es pas connecté à l'évangile. Tu n'es pas connecté à la parole de Dieu. Dans ce cas, tu es comme le peuple. Lorsque Moïse est descendu de la montagne. Le peuple, ils étaient le peuple de Dieu, mais ils n'avaient pas la gloire de Dieu sur leur visage. Mais Moïse, lui, il avait la gloire de Dieu sur son visage. Pourquoi? Il venait de passer 40 jours dans l'intimité avec Dieu. Quel est ton niveau d'intimité, Bishop? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la vie abondante? Voilà ce que Dieu a fait le deuxième jour. Le deuxième jour, Dieu a envoyé la fécondité. Dieu a dit que la terre produise. Et la terre a produit. La terre a produit parce que la terre s'est laissée féconder par les rayons du soleil de la lumière que Dieu a fabriqué. As-tu quelle connexion personnelle et individuelle as-tu en tant que croyant avec le Seigneur Jésus-Christ, avec sa parole, avec son esprit, avec sa personne? Alors le chrétien que nous voulons fabriquer ici au Temple Gloire de Bingerville, c'est un chrétien connecté à la tige, c'est un chrétien connecté au tronc, c'est un sarment connecté au cep. C'est ça que nous voulons fabriquer dans cette église. Nous ne voulons pas fabriquer des chrétiens de nom. Nous ne voulons pas fabriquer des chrétiens du dimanche. Dimanche, ils se sapent, ils s'asseyent ici, ils reçoivent le message, ils écoutent, ils vont à la maison. Mais quand tu demandes à un de leurs voisins, ils te disent « Moi-même, je ne vais pas à l'église, je suis mieux que lui là. » Celle-là, son béret, son papatoya. Moi-même, je ne vais pas à l'église, je suis mieux qu'elle. Quels sont les produits, les fruits que tu produis? Parce que lorsque la lumière vient et qu'il y a séparation, il y a production derrière, il y a fécondité. Tu produis quoi? Tu es fécond de quoi? Fils de Dieu. C'est la question que je veux te poser ce matin. Et je veux que tu te répondes à toi-même sincèrement. Alors, tu ne peux pas être chrétien et puis tu n'as pas d'intimité. Tu es un sarment déconnecté. Et tu te promènes à Abidjan. Maintenant, quand il y a la tentation, tu luttes par tes propres forces. Il n'a pas fait. Alors que tu n'as pas à lutter, si tu es connecté, la sève qui coule en toi fait naturellement le travail pour toi. Tu produis du fruit en abondance. Tu produis du fruit en abondance. Alors, est-ce que tu lis ta Bible chaque jour? Bien, tu lis ta Bible seulement dimanche quand le pasteur Jules dit ce matin, nous sommes en. C'est là que tu te rappelles qu'il y a quelque chose qui s'appelle Bible. La Bible, là, on est connecté aux Écritures chaque jour. Celui qui n'est pas connecté aux Écritures chaque jour ne reçoit pas la sève. Priez. Priez là, on prie chaque jour. Celui qui ne prie pas n'a pas d'intimité. Pendant que tu es à genoux, que tu es en train de prier, il y a une intimité entre toi et l'esprit. Prier, ça veut dire se soumettre à l'esprit. Prier, ça veut dire à l'esprit, je ne peux pas, mais toi tu peux. Viens, fais-le pour moi. C'est ce que prier veut dire. Alors prier, c'est un moment de fécondation, c'est un moment d'intimité. Adorer son Dieu. Méditer la parole. Tu as lu un passage ce matin. Toute la journée, ce passage-là tourne dans ta tête. Et le Saint-Esprit te donne des révélations sur ce passage. Et
et etc., etc., etc. Tu es dans ta voiture, tu écoutes. Tu es au bureau, tu as un peu de temps libre, tu écoutes, tu es connecté, tu es connecté, tu es connecté. Quel est ton niveau de connexion avec le CEP? Oh, Sarment. Je sais que je parle à quelqu'un, quand je vois le silence qui est dans la salle, je me dis dans mon cœur là-bas, aide-moi Seigneur. Kodjo, c'est quoi les chrétiens que tu as fabriqués? Alors, Excellence, le secret de la fécondité, c'est l'intimité. C'est l'intimité. En tant que chrétien, tu dois produire du fruit. Tu dois produire du bien. Mais le bien, là, ce n'est pas toi qui le produis. C'est Christ, la lumière, qui le produit. Toi, tu ne fais que le porter. Alors, si tu n'es pas connecté à Christ, tu vas trouver le bien là où? Tu vas trouver la lumière où? Si tu ne te laisses pas féconder. Alors, je veux que tu prennes la résolution maintenant, pendant que je parle. Je veux que tu parles à toi-même. Prends une résolution. Dis, maintenant, chaque matin, quand je me lève, j'ai 15 minutes pour lire la parole. 15 minutes pour prier avant de sortir de la maison. Prends une résolution dans ton cœur. Je te laisse 30 secondes. Prends une résolution dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de me dire. Amen. Amen. Alors, Excellence, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons continuer la prochaine fois. La prochaine fois, nous allons passer au 4e jour. Le 4e jour, Dieu a fait des luminaires dans le ciel. Le 4e jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Qu'est-ce que ça signifie pour le chrétien? Nous allons voir ça le dimanche prochain. Parce que le dimanche prochain, nous allons parler de mariage. Mais je veux qu'un homme ici et une femme ici retiennent que cette affaire dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas une affaire de venir à l'église les dimanches. Dieu ne va pas te noter sur le nombre de cultes auxquels tu as participé. Non. Dieu il t'a donné la vie éternelle lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que tu as expérimenté la vie abondante? Parce que quand tu n'expérimentes pas la vie abondante, tu tombes dans ce qu'on appelle la rétrogradation. C'est ça qu'on appelle, il a rétrogradé. Tu rentres dans ce qu'on appelle la sécheresse spirituelle. Tu traverses un désert spirituel. Tu fais 1000 choses dans la journée, mais à la fin de la journée, quand tu regardes ta vie, c'est une vie sans but. Tous les buts de ta vie, c'est le prochain week-end que vous allez passer à Assini, le prochain Pakinou que vous allez fêter au village. Tous les repères dans ta vie, en fait, les repères de ta vie ne sont pas des repères solides, c'est des sables mouvants. C'est des sables mouvants. C'est-à-dire, tout ce qui te sert de repère, là, on ne peut pas s'arrêter dessus pour bâtir. Ce sont des choses qu'un vent peut emporter. Alors, ça sert à quoi si nous venons ici tous les dimanches et que nous n'avons pas de vrais repères? Alors aujourd'hui, Dieu m'a chargé de te dire, fils de Dieu, connecte-toi. Ça là, ce n'est pas le pasteur qui va faire pour toi. Si ta vie est façon, c'est qu'il manque encore un certain degré d'intimité. Connecte-toi et expérimente la vie abondante. Expérimente une vie où Dieu te parle, où tu parles à Dieu, où Dieu te parle. Où quand tu parles à Dieu, Dieu te répond. Expérimente une vie où quand tu étends tes ailes comme ça, les rayons du soleil de Christ viennent pour sécher tes ailes mouillées. Amen. Amen. Alors, je sais que c'est pas... Je n'ai pas prêché un message pour chercher vos acclamations, mais j'ai prêché un message pour que chacun retourne à l'intérieur de son propre christianisme. Tu es dans quoi? Tu viens à l'église là, tu es dans quoi? Tu es dans vie éternelle seulement? Tu es dans vie éternelle plus vie abondante?
Ou bien tu es dans sécheresse spirituelle. Tu fais quoi au juste? Si tu n'es pas connecté à Christ, toi-même, dimanche là, le rôle du pasteur, c'est de te donner ce que le Saint-Esprit veut que tu entendes pour la semaine qui va suivre. Mais et du lundi au samedi là, tu faisais quoi? Chaque jour, il faut être connecté à l'Esprit. Amen. Qui va se connecter tous les jours maintenant? Je veux que tu lèves la main. Le Saint-Esprit va te voir. Je veux que le Saint-Esprit te prenne en photo. Qui va se connecter chaque jour maintenant? Connecte-toi tous les jours. Tous les jours, connecte-toi. Connecte-toi avec 15 minutes de lecture biblique. 15 minutes de louange et d'adoration. Ça suffit. Commence avec 30 minutes. Quand Dieu va te faire grandir, tu pourras faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais commence avec 15 minutes de lecture biblique par jour. Hein? Et 15 minutes, tu te mets à genoux. Pendant 15 minutes, tu te mets à genoux dans ta chambre. Tu parles avec Dieu. Au moment où tu es en train de parler avec Dieu, là, tu vas voir quelque chose va se passer dans ta vie. Acclame pour toi-même. Acclame pour la lumière. Christ, la lumière du monde. Christ, la lumière des hommes. Alléluia. Et tu verras que ton chaos va être remplacé par une vie à but. Amen.